Didier, bonsoir. Est-ce que vous estimez que le hack est mal récompensé ce soir? Oui, mais on doit s'en servir malgré tout. On doit se dire que les performances, le visage que l'on montre, bien évidemment, n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu faire jusqu'ici. Mais que pour se maintenir, il faudra aussi prendre des points et réussir à gommer même ce petit manque de réussite ou réussir à être encore plus tueur quand on arrive dans la surface adverse. C'est vrai que ça nous donne beaucoup de motifs d'espoir et beaucoup de conviction, mais il faut maintenir, il ne faut pas se relâcher parce que malgré tout, c'est un match où on n'a pas pris de points malgré tout. Nice, c'est 3 buts sur 3 frappes cadrées. La Ouais. différence, elle est là, c'est une question de réalisme ou pas? Oui, je pense, bien évidemment. Nice, quand on prend depuis un bon moment, au niveau, que ce soit au niveau athlétique, au niveau des points qu'ils prennent, au niveau de la maîtrise technique, c'est une équipe qui surclassait beaucoup de monde et qui aujourd'hui s'est retrouvée vraiment en difficulté. Donc je pense très sincèrement que c'est de bon augure, mais malgré tout, faut qu'on on peut plus se permettre de se relâcher, on doit vraiment appuyer et engranger des points. Non, bon, quand même, sur ces 120 secondes qui vous coûtent cher, quoi. C'est les deux buts coup sur coup marqués par les Niçois. Ouais, ouais, bah Nice a appuyé sur ses forces. On était prévenu, on savait que ça passait énormément par les ailes avec un joueur dans le demi-espace et un piston très haut. Et ensuite beaucoup de projections devant le but. Après, quand il y a une équipe de ce calibre et qui le maîtrise à la perfection, eh bien, c'est très dur de défendre. Je pense quand même que sur ces deux actions, on aurait dû faire mieux. Il y a, on en parlait après la victoire à Lille, essayer de confirmer à domicile. Alors, confirmation, il y a eu au niveau de. Enfin, dans plein de niveaux, mais pas au niveau Ouais. du résultat. Encore une défaite à domicile, je crois que c'est la 6e de suite. Ouais. Est-ce que ça pèse quelque part? Est-ce que ça fait cogiter les joueurs? Ça pèse forcément parce que, comme je l'ai dit, depuis le début de saison, euh, nos supporters ont répondu présent. Ce soir, ils ont été, je pense, remarquables. Mais j'ai envie de dire que je sens un réel changement, même dans les encouragements du stade. On sent qu'ils se reconnaissent beaucoup plus dans cette équipe, qu'ils sont encore plus derrière nous, même s'ils l'étaient. Il y a des moments où ça a été compliqué, et là on sent qu'ils veulent une vraie union, et on a envie de réussir à leur apporter de la joie, et pas seulement à l'extérieur. Il faut vraiment qu'on réussisse à engranger des points à domicile. Et est-ce que je sais bien que le chemin est encore long, mais bon, le classement commence sérieusement à se dessiner quand même. Mm. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une lutte à 5 pour éviter la relégation, les barrages? Ouais, il y a de grandes chances. On l'a vu ce week-end. Après, faudra être pas seulement fort dans ces confrontations, puisque en début de saison, c'est un peu ce qu'on faisait. Malgré tout, on se rend compte que ça, c'est pas suffisant pour se maintenir et qu'il faut aussi réussir à grappiller des points contre les autres équipes. Mais je pense que c'est une vérité de se dire qu'on est 5 équipes qui vont devoir lutter, et il faut qu'on soit prêt à ça. Mais sur ce qu'on montre, j'ai vraiment beaucoup de conviction, de satisfaction, beaucoup d'énergie positive. Et cette équipe me plaît. Et même l'union avec les supporters que j'ai pu voir aujourd'hui me fait penser que on aura un bel avenir. Un petit mot concernant Josué, on peut connaître la nature de sa blessure, si c'est grave ou pas. Non, grave, je l'espère pas. Peut-être que en C'est à fait, quel niveau? c'est que Josué, alors c'est au niveau de l'ischio, derrière la jambe. Euh, je pense que si ça tenait qu'à Josué, il aurait tout fait pour essayer. On connaît sa mentalité et tenter de jouer aujourd'hui. Mais quand il nous reste autant de matchs et qu'on sait ce qu'il apporte à l'équipe, que ce soit sur le terrain au niveau de l'état d'esprit, on ne voulait pas prendre ce risque, et on espère surtout qu'il soit remis dès la semaine prochaine pour le match de Toulouse et pour cette fin de saison, et
le but, c'était de surtout pas prendre le risque de le perdre pour une durée plus longue. Et le petit Diawara qui sort à la mi-temps, il avait un pépin. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est au niveau du mollet. Voilà, donc c'est sûr que ça a été une soirée un peu difficile, comme l'arbitre qui nous interpelle sur le fait que Yacine avait déjà beaucoup de fautes et que c'est un risque de le laisser sur le terrain. Donc il y a des changements qui ont pu être forcés. Mais on a vu qu'il y avait quand même malgré tout beaucoup d'énergie tout au long du match dans cette équipe et que l'ambiance et l'état d'esprit de ce groupe devient un état d'esprit conquérant et avec beaucoup d'ambition pour le maintien. Quand tu parles de l'arbitrage, on est d'accord que ça aurait été sévère dans le sifflet. Je ne sais pas si toi, ce que tu penses du penalty que vous avez réclamé. Ben moi, comme je l'ai dit, la différence avec vous, c'est que j'ai la chance de très bien connaître Dante et que s'il n'avait pas fait main, il aurait rigolé, il aurait levé les bras, il serait parti. Quand il reste aussi longtemps avec l'arbitre à discuter, c'est qu'il y a main. J'ai même pas besoin de voir les images, c'est que je connais l'homme. Après, j'ai jamais eu habitude de me plaindre ou quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, nous, on va garder la tête haute, aller de l'avant et tout faire pour prendre des points dès la semaine prochaine et pas se réfugier derrière ça, même si je pense que oui, il y avait pénalty. C'est pas sifflé, on avance. Un mot sur le but de Yacine, quand même, ça montre aussi les intentions de cette équipe, les prises de risque, et qui marquent en plus en dehors de la surface. Ouais, ben, on voit depuis quelques temps Yacine qui, comme je l'ai dit, est facilité aussi par un impact plus important au niveau de milieu de terrain qui lui donne plus de liberté et plus de facilité pour se projeter vers l'avant. On voulait qu'il soit plus décisif, puisque avoir de la liberté, j'ai envie de dire que ça se mérite. Et il a réussi à se projeter, à croire en lui, à frapper d'en dehors de la surface et aussi du travail qu'il effectue. Et je pense que ça va lui donner de la confiance et l'envie de continuer dans ce sens. Et juste, est-ce qu'on peut avoir un mot sur les présences d'Elakam et de Kitala dans le groupe? Est-ce que c'était dû aux circonstances du fait notamment que vous venez hier avec la réserve, ou c'est pour les récompenser de leur attitude? Non, mais je l'ai dit depuis le début, je ne changerai pas et je compte sur tout le monde. Je pense que tout le monde peut apporter quelque chose. On a fait en sorte de réussir à réduire ce groupe et d'impliquer le plus de monde possible. C'est des joueurs qui s'investissent au quotidien, qui méritent d'être récompensés. Et voilà, on essaie d'être le plus juste possible et surtout que ces joueurs ne lâchent pas pour le bien de tout le monde, pour leur bien à eux et le bien de l'équipe, et continuent de nous apporter ce qu'ils nous apportent au niveau de l'état d'esprit à l'entraînement.